Selon la communauté zombie, Zetsumoshima est l'une des pires maps et l'une des expériences les plus faibles de tous les temps. Mais est-ce que Zetsumoshima mérite vraiment le titre de la pire map de BO3 de tous les temps? Non, parce que selon moi, Zetsumoshima is fucking great. Vous allez savoir dans ce review, dans le 3e épisode des reviews des maps de zombies, pourquoi j'aime autant Zetsumoshima et pourquoi je pense que c'est un masterpiece et pourquoi je pense qu'elle est meilleure que Darazendrak et que Gorod Krovi. Ah, t'es rien que transsexuel, c'est rien que les vrais tryhards qui aiment pas cette map-là. Tu connais rien à zombie si t'aimes cette map-là qui est pas bonne. Darazendrak, Gorod Krovi est encore meilleur, fuck you. Hey, c'est cool, t'essaies de changer mon avis, Chris de rat? Bon, je sais, c'est pas toutes les communautés de zombies qui disent ça, mais parce qu'il y a beaucoup de monde comme moi qui trouve que Zetsumoshima est une expérience phénoménale. Mais c'est juste triste de voir qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Zetsumoshima pour des petits détails de rien, un peu comme ma bite, là, vraiment mini. Mais le truc aussi, pourquoi j'aime Zetsumoshima, c'est parce que quand on oublie les aspects négatifs, les aspects positifs prennent le dessus totalement. Zetsumoshima a tellement de grandes choses positives et je vais en parler dans cette review. Donc, comme dans toutes mes reviews, je vais commencer par les aspects positifs et il y en a beaucoup pour être franc dans Zetsumoshima. Donc, comme avec mes reviews précédentes et avec toutes les maps de BO3, le premier aspect positif est bien entendu le design et le setting de la map. Juste le fait que Takeo soit juste notre crew sur une île perdue au milieu du Japon avec des araignées géantes et des thrashers, ça rend un peu plus l'expérience un peu plus épeurante que Darazendrak ou Shadows of Evil. Bien entendu, Darazendrak et Shadows of Evil, Jason Blundell cherchait pas à un peu genre donner des frissons. Mais dans cette map-là, ils se sont un peu plus forcés, puis pour être franc, ça me fait penser aux anciens temps quand on jouait à World at War, et c'est vraiment une bonne chose parce que Verrückt encore est une map un peu épeurante, et Zetsumoshima est pratiquement la même fucking shit. Mais aussi, comme j'ai dit, le design de la map est vraiment beau. Genre, ils ont fait que Darazendrak et Shadows of Evil soient vraiment beaux avec une ville puis des montagnes gigantesques. J'ai aimé ça. Mais celle-là, je l'aime un peu plus parce que c'est juste des marécages, that's it. C'est pas quelque chose de fou. Et j'aime plus ça parce qu'ils sont rendus simples. Ils sont pas mis dans un truc full phénoménal. L'autre aspect pésatif. Oui, l'autre aspect pésatif! L'autre aspect positif que Jason Blundell a encore niqué dans Origin, Darazendrak et dans God Krovi, c'est bien entendu les personnages. Les personnages, je pense que j'ai dit dans la vidéo de God Krovi qui était à leur top, mais non, dans cette map-là, fuck! Jason Blundell les a fucking très bien réussi. Et cette map-là était surtout basée sur Takeo et ses origines, et c'est pour ça que quand Takeo meurt dans Cinématique, ça m'a encore plus frappé que Dempsey. Parce que Dempsey, dans Darazendrak, on pouvait pas savoir ce que Dempsey 1.0 il disait. Mais là-dedans, le conflit qu'il y a avec Takeo 1.0, c'est juste, oh my god, les feelings, man. I fought many great battles for the glory of our nation, for the honor of the dying samurai spirit. I was a hero. L'avant-dernier aspect positif de Zetsumoshima, c'est facilement les armes, ok? Il y a peut-être pas des armes aussi bonnes que dans God Krovi, mais le KT4, le Crown Nanon Sapui et bien entendu les Marshalls sont vraiment phénoménales et ils sont vraiment fun à utiliser pour être franc. Le KT4 et le Crown Nanon Sapui sont probablement les Wonder Weapons, non, quelques-uns des Wonder Weapons les plus abusifs. Le KT4 est vraiment bon, mais juste le fait comment dire, qu'il soit aussi difficile et long à améliorer, ben ça fait que le KT4 est pas vraiment un de mes Wonder Weapons préférés. Mais le Crown Nanon Sapui, ça prend du temps à le faire, mais lorsqu'on l'a, oh my fucking god, il est vraiment abusif. Et bien entendu, les Marshalls, c'est juste un fusil que j'adore utiliser pour des combats rapprochés, puis aussi pour foutre une raclée aux Thrashers. Et le dernier aspect positif et le plus fort de la map, c'est le secret. Oui, il y a beaucoup de monde qui disent « Ah ben là, le secret, il est pas assez long, il est juste what the fuck, pourquoi avoir une gomme obligatoire pour le secret? » Personnellement, moi je trouve qu'il est comme Origin. Il est facile, mais il est long. Et lorsqu'on l'a, et lorsqu'on finit le secret, on a une bonne récompense. Un immense training spot. Et ça, c'est ce que je veux d'un secret. Je veux avoir une récompense, pas juste des atouts au complet. Origin, on a un des meilleurs training spots de tous les temps. Et quand on finit le secret de Zetsumoshima, c'est l'un des meilleurs training spots de tous les temps. Et c'est magnifique. Sûr, faire le secret, c'est comme Origin, c'est un peu long. Mais lorsqu'on le finit, je suis satisfait et on reçoit aussi l'une des meilleures cutscenes de BO3 Zombie. Parce qu'elle est vraiment puissante, puis c'est juste le fait de voir Takeo 1.0 mourir, mon personnage préféré de BO3, c'est comme j'ai dit au début, là, ça touche les feelings.
Donc, toute bonne chose a une fin, un peu comme mes rêves. Et maintenant, je vais arriver dans les aspects négatifs. Les aspects négatifs, il y en a 3, ok? Il y en a pas beaucoup, mais lorsqu'il y en a, ils me font chier en tabarnak. Le premier, ok, et c'est lui où que le monde accepterait le plus avec moi, c'est le coup des portes dans la map. Call it our insurance policy, in case we don't like where we end up. Le coût des portes à la sortie de Smushima était tellement élevé que Treyarch l'ont ajusté 3 fois depuis la sortie de la map. Puis ça, ce n'est pas normal. C'est aussi pas normal le fait que toute la map et toutes les choses importantes de la map soient dans le bunker, la place la plus coincée de la map, ce qui est un peu nonsense si vous voulez mon avis. Là. Mais aussi, ça aide pas le fait, mon deuxième aspect négatif de la map, que tout dans la map soit long. Le pack à punch est long, la puissance est long, aller juste chercher fucking, je sais pas, de l'eau pour une plante c'est long, faire le spécialiste c'est long, faire le Wonder Weapon c'est long, le secret est long. Mais c'est juste, je sais pas, mais quand on a toutes les choses longues, lorsqu'on a accédé aux choses qui sont longues, ben au moins on est un peu rewardé. Non, ok, ça existe pas ce mot-là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et le dernier aspect négatif, et le fait pourquoi Smushima est pas ma map préférée de BO3, c'est les fucking Thrashers. Et je vais vous laisser un petit extrait de comment que je m'exprime envers les Thrashers. Tu sais pas ce qui se passe là? J'ai eu fucking 5 Thrashers en une ronde. How the fuck is that supposed to happen? Il y a des millions de sports qui peuvent les faire apparaître. Juste, vous tirez une petite balle dessus, puis ça les met en crise, ok? Ça leur prend 10 000 balles pour qu'ils meurent. Puis la seule façon de les tuer, c'est le côté 4 et le Chrononen Sapoué. Puis juste, ils peuvent en avoir maximal à peu près, 3 par manche, facile. C'est pas normal. Aussi, quand ils ont plus de vie, ils mangent leur ami, puis boum, tout d'un coup, leur vie est rendue au bout. C'est juste, en fin de compte, il y a trop de Thrashers, ok? C'est comme dans cet extrait, je viens de tuer 2 Thrashers, mais out of nowhere, il y en a un troisième qui apparaît et il dit « I'm a fuck you boy ». Mais s'il aurait mis les Thrashers vraiment faciles à tuer, là la map aurait été presque parfaite. Mais regardez, il y en a un quatrième, hein? Si là il n'y aurait pas eu de Thrashers dans les maps, ça aurait été facile. Aussi, ça aurait été juste le gros boss de la map. Mais non, là il y a les araignées, mais... À part les Thrashers, juste le fait qu'il y ait trop de portes et que la map, tout soit long dans la map, Smushima reste ma deuxième map préférée de BO3 Zombie et peut-être ma 4e de tous les temps. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé de Smushima. Moi personnellement je l'adore et on se revoit dans une prochaine vidéo. Peace out bitches. Donc Smushima c'est une map japonaise. Japonaise égale hentai. Hubert, je fais ça pour toi. Ah!